Madame, Monsieur, chers Pouzogaises et Pouzogais, bonjour. Pour nos vœux 2024, chaque membre de notre groupe a décidé de placer ses vœux sous le signe de sa propre personnalité. Ainsi, chacun d'entre nous vous parlera de ses hobbies ou passions, qu'ils soient personnels, professionnels ou municipaux. Pour ma part, mes pensées vont vers la paix et la fraternité des peuples. Dans notre commune, avec l'ensemble de l'équipe municipale, avec les acteurs de nos associations, nos commerçants, nos artisans, nos chefs d'entreprise, nos personnels municipaux, chacun fait en sorte que Pouzauges se développe et permette à tous d'y trouver un lieu de vie agréable et convivial. Nous vous souhaitons que 2024 vous apporte joie et bonheur, travail et ressources, santé et sportivité. Bonne année à vous toutes et tous. Nul ne doit rester au bord de la route. Faisons en sorte que notre commune soit l'image du bien vivre Pouzauges ensemble, naturellement. Bonjour Monique. Bonjour Didier. Alors pour ces vœux 2024, tu souhaites nous parler de la salle Émile Robert. Oui, effectivement, la rénovation de la salle Émile Robert est déjà bien avancée et la réouverture est prévue pour le printemps prochain. Pour l'étude de ce dossier, notre groupe a été convoqué à 2 réunions de travail et à une réunion ouverte au public et aux associations sur l'ensemble des échanges qui ont été bien plus nombreux sur le sujet. C'est vrai. Même si nous aurions pu être consultés un plus grand nombre de fois, ces quelques temps d'échange ont permis de faire en sorte que le budget annoncé aux Pouzaugeais soit pour le moment tenu. Et c'est une bonne chose. Quelques questions restent toutefois en suspens, notamment concernant la sécurité de la salle, avec une alarme anti-intrusion et des ouvertures automatiques pour les portes centrales, permettant un accès facile pour les personnes à mobilité réduite. Affaire donc à suivre. Il est dommage que ces points n'aient pas été vus dès le départ. C'est bien vrai. Alors un autre sujet qui, je le sais, te tient à cœur, c'est la sécurité. Effectivement, la sécurité me tient énormément à cœur et surtout pour les Pouzaugeais. Face à la recrudescence des incivilités en France, mais également sur notre commune, la ville de Pouzauges ne peut pas rester indifférente. Lors du conseil municipal de décembre, notre groupe a fait une proposition à l'ensemble des conseillers pour recevoir au début d'un prochain conseil le référent sécurité de la gendarmerie nationale, de façon à découvrir les différents moyens de protection existants pour arriver à, d'une part, dissuader les actes d'incivilité et d'autre part, faciliter les recherches des auteurs lorsqu'il y a besoin. Nous sommes les premiers à déplorer cette montée en puissance des actes d'incivisme. Ne rien vouloir faire contre cet état de fait deviendrait pour nous plus que dommageable pour les Pouzaugeais. Tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Monique. Alors, simplement avant de nous quitter, est-ce que tu peux me dire de quelle commission tu fais partie au sein du conseil municipal ? Alors, je fais partie de la commission économique, je fais partie aussi du CCAS et du CMJ, qui est le conseil municipal des jeunes. Bien, Monique, je te remercie. Bonne année à toi. Et bonne année à tous. Merci. Bonjour Jacques, bienvenue pour ces vœux 2024. Bonjour à toi, bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter pour 2024 une bonne santé. Et je pense que la santé, c'est la base d'une belle vie. Vous souhaitez aussi du bonheur, bonheur à vivre en famille, mais pas que. Je pense que le bonheur, on peut aussi le vivre à l'extérieur, avec la communication avec les autres. Et ça, c'est tout l'intérêt des associations. Et je crois qu'on peut remercier toutes les associations pouzaugaises, dynamiques, qui sont là pour un petit peu que chacun puisse s'exprimer et s'épanouir au mieux. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, tout n'est pas encore parfait. Je pense que dans l'organisation des fêtes, dans la convivialité entre quartiers, dans la sauvegarde du patrimoine, ouais. Je pense à l'église du Vieux-Bourg. Et en préparant un petit peu ce qu'on allait dire là tout de suite, je pensais à une citation du président américain John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne vous demandez pas toujours ce que les
votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je pense que c'est une maxime qu'on peut éventuellement transposer à notre commune. Tout à fait. Alors, une petite question, je sais que tu es également très actif au niveau associatif, avec une association qui te tient à cœur depuis pas mal d'années. Quelle est cette association et que fait-elle? Alors, l'association, c'est le Lions Club, que les gens connaissent un tout petit peu. C'est une association, entre guillemets, qui a été créée aux États-Unis il y a un peu plus de 100 ans. Auquel j'appartiens depuis 30 ans. C'est une association qui a comme but servir. Et servir, c'est à tous les niveaux. Là, vous voyez peut-être éventuellement à Pouzauges les places de stationnement pour handicapés. Oui. Si tu prends ma place, prends mon handicap, je pense que c'est important. On fait un dépistage du diabète chaque année, on fait un dépistage des troubles de l'audition et de la vue dans les écoles en grande section tous les ans, et maintenant on va l'élargir aux EHPAD. Et puis il y a d'autres choses, hein. Le Lions Club, c'est les chiens guides d'aveugles, c'est la canne blanche, c'est le téléthon, c'est plein d'autres, la récupération des lunettes par exemple. Ce qui veut dire que le Lions Club, c'est une association qui fait des actions pour récupérer des fonds, et ces fonds sont tous destinés à aider les gens dans le besoin, les aveugles avec les chiens guides. On ne peut pas faire des œuvres entre guillemets caritatives sans avoir un financement. Et le financement, on l'a à différentes choses. L'an dernier, on a vendu des roses pour le cancer des enfants. On a d'autres moyens entre guillemets de récupérer des fonds. C'est fondamental, mais tous les fonds récupérés partent dans l'humanitaire. Très bien. Mais écoute, je te remercie Jacques, et puis encore bonne année à toutes et à tous. Oui, bonne année à tous. L'association Chèque Cadeau du Pays de Pouzauges est née en 2021. Elle a, pour cette année 2023-2024, évolué vers l'association Chèque Cadeau Vendée-Bocage. À la base, il ne s'agissait que du Pays de Pouzauges. Aujourd'hui, la nouvelle association regroupe les pays de Chantonnay, de la Châtaigneraie et de Pouzauges. De ce fait, nous sommes passés à une couverture de 25 000 habitants pour le Pays de Pouzauges, à 60 000 habitants sur les 3 territoires. Nous sommes également passés de 800 entreprises à plus de 2000 entreprises sur les 3 territoires. Et puis enfin et surtout, nous sommes passés de 90 points de vente acceptant le chèque cadeau à plus de 160, et ce n'est qu'un début. Un constat simple a été fait lors de la 2e année de l'association de base. Bon nombre d'entreprises ont des salariés bien au-delà du Pays de Pouzauges. Et le constat est le même pour nos voisins qui se sont associés à cette action. Chaque pays garde son entité propre. Par contre, l'ensemble des chèques cadeaux émis et distribués aux salariés sur ces 3 pays sont valables sur l'ensemble de ces 3 territoires. Cette première année d'existence avec nos 3 territoires a permis de voir le chiffre de chèques cadeaux distribués aux salariés et qui donc repartent dans l'économie locale de 42 000 à plus de 100 000 euros, au profit bien évidemment de nos commerçants et de nos artisans. Madame, Monsieur, avant de vous asseoir devant votre ordinateur pour commander sur les sites en ligne, merci de faire l'effort de regarder du côté de nos propres commerçants et artisans. Nous vous rappelons qu'ils participent à créer notre richesse locale et par là même la qualité de vie de notre lieu de résidence. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Didier. Comment vas-tu en ce début 2024 ? Eh bien ça va bien. Je suis dans les commissions espace rural, vie culturelle et citoyenneté, ainsi que urbanisme. À ce sujet, nous savons que la surface constructible de Pouzauges est pratiquement saturée, mais nous travaillons pour optimiser les quelques terrains qui sont disponibles au sein même de notre commune. Nous proposons également de mener un véritable programme de restauration de l'ancien pour le valoriser, notamment dans le centre-ville. C'est vrai que là, il y a du travail à faire, tout à fait. Mais on a peut-être aussi d'autres pistes. Oui, également. Dans un éventuel déménagement de l'usine Calige vers la zone industrielle, son emplacement actuel libérerait un immense terrain qui pourrait être réaménagé en habitat. Bon, tout cela demandera du temps, mais restons optimistes, car gérer, c'est aussi prévoir l'avenir.
Alors, il faut bien savoir que la surface occupée en centre-ville par l'usine Calige est de 10 000 m². Il est souhaitable, bien évidemment, que les emplois Calige restent à Pouzauges. Et puis, effectivement, ce qui serait formidable, c'est que l'usine puisse se retrouver dans la zone de Montifaux avec une meilleure accessibilité. Et ça nous permettrait, effectivement, de récupérer des terrains habitables pour le centre-ville. Ce serait l'idéal pour les salariés et pour la ville. Tout à fait. Après, dans un autre domaine, je voudrais saluer les salariés de l'artisanat qui reprennent le flambeau de leurs entreprises, souvent accompagnés de leur ancien patron avant de leur laisser les rênes, ce qui pérennise le secteur artisanal de Pouzauges. Félicitations à eux et bonne chance. Bon, avant de nous quitter, je pense que tu as quand même un domaine dans lequel tu donnes beaucoup de temps et qui te tient à cœur. C'est lequel? Tu peux nous le rappeler? C'est le passeport du civisme. Voilà, donc moi je suis heureux de constater que les enfants qui sont souvent accompagnés de leurs jeunes parents s'investissent de plus en plus dans la participation aux cérémonies patriotiques du 8 mai et 11 novembre. Et en tant que président des anciens combattants de Pouzauges, je ne peux que m'en réjouir. Bravo à eux. Très bien, merci Jean-Michel. Bonne et heureuse année à tout le monde. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour Didier. Alors, comme les autres membres de notre groupe, tu vas présenter un petit peu tes activités extra, on va dire, pouzaugaises, et puis dans des domaines qui t'importent beaucoup. Il y a le sport, je crois, déjà, en bonne partie. Alors, je te laisse commencer. D'accord. Oui, effectivement, je suis licenciée donc à la Fédération sportive et culturelle de France des Pays de la Loire dans la pratique du Turling, au Turling Club de Mouilleron-Saint-Germain. Pas en tant qu'athlète, bien évidemment. Avec mon handicap, ce serait un peu compliqué. Mais je l'ai été. À ce jour, je suis responsable juge administratif et j'ai la chance de toujours pouvoir coacher des petits dans leur année de 4-5 ans. Très bien. À partir de l'âge de 6 ans, ces petits pourront commencer donc les compétitions avec quelques connaissances et aptitudes, car c'est un sport complexe où l'on pratique le bâton sur plusieurs niveaux de difficulté, de la gymnastique, de la danse et de l'expression théâtrale. Alors ça, c'était ta première activité extra-pouzaugaise. Il y en a une autre maintenant qui est pouzaugaise, enfin au tout du moins au niveau du pays de Pouzauges, et qui concerne l'agriculture, la biodiversité. Allez. Oui, c'est l'association donc de bocage d'avenir, créée à l'initiative donc de la communauté de communes du pays de Pouzauges, en partenariat avec les agriculteurs, les entreprises, les associations, les citoyens. Les membres fondateurs sont Gauthier du Boupère, le groupe LG de la Flosselière et Mécapac de Pouzauges. Elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent bouger pour l'avenir, assurer un cadre de vie de qualité par le paysage, mais aussi par la biodiversité, la qualité de l'eau, le captage du carbone, la lutte contre l'érosion et la production de bois. On voit que tu es bien occupé. Alors, une autre association à laquelle tu participes activement, c'est la FNATH. Oui, la FNAT, donc c'est la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés. Elle permet d'aider donc les personnes concernées dans les démarches administratives et juridiques. Tout le monde peut devenir adhérent à cette association. Pas besoin d'être porteur d'un handicap. Notre président, en fait, sur le secteur donc, de Pouzauges est Monsieur Claude Roux de la Meilleray-Tillet. D'accord. Alors, on revient sur Pouzauges avec du sport, mais aussi le monde du handicap. Allez. Oui, sur Pouzauges, nous avons plusieurs clubs de sport, donc quelques exemples. Le PAC, tennis de table, les Archers, le judo jiu-jitsu club Pouzaugais, le Pouzauges Bocage Football Club, etc., qui ouvrent leurs portes au monde du handicap. Le PBFC a une section qui évolue en foot adapté. Celle-ci existe depuis environ 10 ans et regroupe 11 personnes licenciées tous les mardis matins. Les retours sont très positifs dans toutes les disciplines sportives. Et je le confirme, la pratique du sport favorise le bien-être et l'épanouissement. Il faut juste prendre le temps de trouver celui qui nous correspond. Très bien. Et puis, on reste dans le foot, mais avec une autre section, elle aussi avec sa particularité, qui est... Donc, l'autre section, c'est le foot féminin, effectivement. Elle existe depuis 5 ans sur Pouzauges avec Saint-Mémin, mais depuis 3 ans, il y a une entente qui a vu le jour avec la Châtaigneraie, ce qui permet quand même de regrouper 80 filles.
Ça limite donc les déplacements lors des matchs. Et puis c'est très intéressant sous le sens que à la base, c'est un sport plutôt masculin et cette mixité est très positive pour les clubs et notre société. Très bien. On termine avec tes participations dans les commissions municipales. Quelles sont-elles ? Oui, je suis donc dans la commission des finances, de l'urbanisme, des sports et ainsi que l'OMS, l'Office municipal des sports, qui rassemble justement tous les sports fédérés de la ville de Pouzauges. Très bien, et bien maintenant on te connaît un petit peu mieux. Je te remercie. Bonne année. Bonne année à toi Didier et à tous. Comité des fêtes. Depuis un certain temps, Pouzauges n'a plus d'équipe pour s'occuper d'organiser des événements festifs. Beaucoup d'entre vous ont connu les Joyeux Lurons, qui en leur temps ont su animer notre ville. Merci pour toutes ces bonnes festivités qu'ils ont pu apporter à Pouzauges. Un comité des fêtes digne de ce nom fait défaut à notre commune. Il est vrai que toutes les manifestations demandent de plus en plus de compétences, de savoir-faire, de réglementation et de prise de risques financiers. Nous ne pouvons que déplorer l'arrêt momentané, espérons-le, des côtes pouzaugaises. La responsabilité, les responsabilités pour gérer ce genre de manifestation ne se trouvent pas à chaque coin de rue. Le bénévolat nécessaire non plus. Nous souhaitons qu'une véritable entité se mette en place avec l'aval d'un maximum de Pouzaugais et bien évidemment de la municipalité. Étrangement, il existe un bon nombre de communes où de nombreux volontaires permettent à ce genre d'association d'exister et par là même de donner vie à leur commune. Nous appelons de nos vœux tous les volontaires intéressés sur le sujet à se réunir et à travailler à la création d'un véritable comité des fêtes pour Pouzauges. Ce comité serait un appui important pour la poursuite, entre autres, des côtes pouzaugaises, mais bien évidemment pour créer d'autres événements qui permettront au cœur de Pouzauges de battre joyeusement pour le plaisir de tous. Bonjour Mickaël. Bonjour Didier. Bon, cette nouvelle année, tu veux nous parler de tes activités extra-professionnelles. Oui, je vais te parler de ma principale activité. Donc, je suis sapeur-pompier volontaire. J'arrive bientôt à 17 ans de service. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, jeune sapeur. Tu as commencé très jeune, dis-moi. Très jeune à l'époque, oui. Maintenant, il commence à 13 ou 14 ans. D'accord. Je crois que tu as un hommage à rendre. Oui, je voulais rendre hommage à Jean-Pierre Chéniaud, qui est un des cofondateurs de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Pouzauges. Malheureusement, Jean-Pierre Chéniaud nous a quittés en 2023. Un autre hommage ? Oui, je voulais rendre hommage à Philippe Turcot, 35 années de service, il a décidé de prendre sa retraite amplement méritée. Philippe Turcot est aussi employé communal. D'accord. Un grand merci à toi Philippe pour le temps consacré pour la population. Gentillesse et sympathie resteront tes points forts. D'accord. Bon, c'est toujours plaisir de faire des compliments aux gens qui ont travaillé depuis si longtemps pour être au service des autres. Hein. Oui, c'est bien mérité et j'espère d'ailleurs que dans un futur proche, la ville sera reconnaissante de ses habitants qui donnent, et souvent dans l'ombre en plus. Ouais. Alors en ce qui concerne les activités donc, des sapeurs-pompiers, est-ce que tu peux nous dire si 2023 par rapport aux années précédentes, plus, moins d'interventions ? Alors j'ai à peu près les chiffres de 2023, donc on a fait à peu près 10% d'interventions en moins sur 2023, mais ce qui porte quand même les interventions à un peu plus de 900. Oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Ouais, tout à fait. Je voulais remercier aussi le chef de centre, le lieutenant Luc Hamelot, et son adjoint, le lieutenant Cédric Dupont, pour leur travail accompli au niveau du pays de Pouzauges et de Pouzauges. D'accord. Bon, sinon, pour terminer, en ce qui concerne le conseil municipal, tu fais partie de quelle commission ? Alors je fais partie de la commission sport, de la commission rurale patrimoine et espace vert. Je fais partie aussi de l'enfance, jeunesse et des affaires scolaires. Très bien. Bah, écoute, merci pour tous ces renseignements. Je te souhaite une bonne année. Je vous souhaite aussi une bonne année. Meilleurs vœux. Tourisme. Un sujet ô combien important pour notre ville. Le fait d'être allé chercher le label Petite Cité de Caractère est une bonne chose. Il est important maintenant de faire en sorte que les touristes qui arrivent chez nous par ce biais-là ne soient pas déçus.
Cette catégorie de touristes voyage toute l'année et encore plus du printemps à l'automne. Avoir des monuments et leurs abords entretenus est une obligation. Imaginez-vous un instant le Mont Saint-Michel ou les remparts de Carcassonne sous des plantes invasives. Aimeriez-vous voir notre tour Eiffel devant un champ de Mars ressemblant à un champ en jachère? Non. Le tourisme, oui. La biodiversité, oui. Mais chacun a sa place. Il est également important de réfléchir à comment faire pour que notre cité ait ses propres originalités que les touristes aiment, apprécient et convoitent. Je fais partie de la commission qui travaille sur les évolutions possibles de notre ville et également de notre donjon. Il serait bien que ce dernier devienne rapidement un lieu qui permette un point de vue formidable, exceptionnel sur notre bocage vendéen. Cela ne fera que renforcer l'attractivité de Pouzauges sur le plan touristique. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2024 et à bientôt.